Bon, alors comment vous dire que j'avais qu'une hâte, c'était d'entamer ce 11e jour parce que je savais que le bureau des résidents allait ouvrir ses portes et je me doutais que la neige allait arriver sur Bergamote et je suis pas déçue. Vraiment déjà regardez le décor, comment il est tellement joli comparé à hier où c'était assez glauque et assez sombre. Aujourd'hui c'est tout l'inverse, il fait super beau, il y a de la neige partout, il y a la mairie qui vient d'apparaître, Marie qui vient d'arriver. Voilà, je suis hyper contente de pouvoir commencer cette nouvelle journée avec vous. Je commence par récupérer mon courrier et d'ailleurs avec l'extension, en tout cas la transformation de la mairie, eh bien j'ai reçu un ticket Milesnook. Ça c'est quelque chose que j'avais complètement zappé, mais c'est pas grave, c'est pas non plus le plus important. Et avant de commencer, j'apprécie vraiment la neige, le flocon de neige là, qui vole comme ça, vraiment les coloris. Et je suis aussi trop contente parce que regardez au niveau de mon entrée, tout commence à pousser, ça commence vraiment à prendre forme. Donc je suis trop fan. Je suis aussi hyper contente parce que Layette vient d'arriver du coup sur Bergamote et c'est la 3e fois qu'elle vient ou 4e. Et du coup elle me demande forcément d'installer la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Alors pour être honnête, je pensais que ça arrivait un petit peu après. Dans quelques jours, hein, pas longtemps après, mais je suis trop contente de pouvoir me dire que je vais pouvoir m'acheter des vêtements, bon sang, il était temps. Et je vais également voir Tom Nook et Marie à la mairie, parce que c'était les premières choses que j'avais envie de faire. Oui, la routine, je l'ai mise de côté, c'est quelque chose qu'on va faire après, d'accord? Parce que là, j'avais trop hâte de découvrir un petit peu ce qui s'est passé depuis hier sur Bergamote, et je suis pas déçue de ce que j'ai trouvé aujourd'hui en allumant ma console. Bref, je vais voir Tom Nook en premier lieu parce que justement je savais qu'il allait me parler du projet Kéké, donc qui est le projet associé au développement de l'île. C'est la dernière chose qu'il va me demander de faire, après je serai complètement libre sur Bergamote et ce projet là consiste tout simplement à avoir les 3 étoiles sur l'île, donc c'est-à-dire installer toutes les parcelles des habitants, bien décorer, ajouter des fleurs, etc. Et du coup je lui en profite aussi pour lui demander de déménager ma maison. Vous le savez, depuis quelques épisodes, je vous avais dit j'ai trop envie de mettre ma maison sur cette falaise à côté de la cascade et juste on apprécie ou pas l'endroit. Est-ce qu'il n'est pas incroyable? Surtout que je fais avec les contraintes de l'île, donc je sais que je ne bougerai jamais cet endroit-là parce que juste je suis obligée de faire en fonction des rivières et des falaises et du coup ça me rend hyper heureuse de me dire que j'y toucherai jamais. J'adore ce petit coin et depuis le début je l'ai repéré, donc je suis trop contente de pouvoir m'y installer. Et pas très loin, en fait c'est quasiment au-dessus de la boutique de Mélie et Mélo, je décide du coup d'installer l'atelier de couture des Sœurs Doigts de Fée et je suis trop contente de me dire qu'elle sera pas très loin de chez moi et surtout qu'elle sera pas très loin aussi de la boutique de Mélie et Mélo. En général, j'aime bien les mettre pas très loin, comme ça me permet de faire des routines un peu plus rapides et d'aller visiter les boutiques quasiment en même temps. Donc je suis trop contente, cette vidéo démarre hyper bien puisqu'on a déménagé et on a installé le magasin des Sœurs Doigts de Fée. D'ailleurs on va installer aussi incessamment sous peu le camping. Je voulais pas forcément montrer en vidéo, mais Tom Nook m'a demandé d'installer le camping et pour ça je dois le crafter, donc c'est pas très intéressant. On le positionnera un petit peu après. Et puis j'entame enfin ma routine. Donc là comme d'habitude c'est les cailloux, les fossiles, l'arbre à clochettes et en plus de ça maintenant on a les légumes arrosés. Alors j'ai toujours que de la canne à sucre. Aujourd'hui on va aller voir Joe, savoir si je peux enfin débloquer les caravanes. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé comment ça se passait, donc on va checker ça ensemble et comme ça j'ose espérer que je pourrais avoir d'autres légumes parce que pour l'instant les cannes à sucre, je sais pas à quel prix ça se vend, mais l'objectif c'est quand même de pouvoir se faire un max de clochettes et en même temps pouvoir continuer à décorer Bergamote. Je continue tranquillement ma petite routine du jour et pour mon plus grand bonheur, ça y est, je vais pouvoir faire des bonhommes de neige. Alors, je sais pas si vous en avez déjà fait sur Animal Crossing, je pense que si vous jouez depuis 2020, j'ose espérer que vous l'avez fait. Est-ce que c'est pas hyper agréable de rouler une boule de neige dans la neige? Juste ça, parce que j'avais oublié, je crois qu'il y a des petites vibrations, enfin c'est pas je crois, en fait c'est juste que je ne sais pas ce que c'est comme type de vibration, je sais pas si c'est ça ou un autre fonctionnement, mais bref, il y a des petits trucs, des petites sensations qui se font dans la manette et j'adore ça, je trouve ça hyper agréable. Et en plus du bruit sur la neige, moi c'est un combo, ça fonctionne trop bien chez moi, donc je suis trop contente de pouvoir faire mes petits bonhommes de neige et surtout que ça me permet de débloquer évidemment des plans de craft, même si on n'est pas sur une île hivernale, c'est quand même intéressant de continuer à étoffer la petite collection de plans.
Bref, je continue tranquillement ma routine du jour. Je vais voir aussi Thibaut comme d'habitude pour lui donner les différents fossiles que j'ai récupérés aujourd'hui. J'en ai que 4 aujourd'hui qu'il avait besoin de me racheter parce que les autres je lui avais déjà donné tout simplement. Donc au moins ça c'est fait et on va maintenant à la boutique de Mélie et Mélo. Je vais directement acheter ce grille-pain. Je l'ai déjà utilisé ce grille-pain dans mes constructions, mais c'est vrai que je l'ai jamais vu dans ce coloris là. En tout cas même moi j'avais pas été regarder les différents coloris dans lesquels il existait et juste il est trop mimes. J'adore l'esprit un peu rétro de ce petit grille-pain, il est vraiment trop cute. Et je vais vendre du coup toutes les ressources dont je n'ai pas besoin aujourd'hui et dont je sais ne pas en avoir besoin. C'est ce que je fais tous les jours, vous le savez à force. Et puis maintenant, ça y est, si on plaçait notre petit camping, je l'ai placé juste au-dessus du seul étang qu'il y a sur Bergamote parce que je me dis que ça peut être un spot très sympa. Pour le coup, je m'autoriserai à le changer de place en fonction de la décoration que je vais faire. Je profite du ticket Milesnook pour aller sur une île et mon Dieu, mais je suis très peu souvent tombée sur des îles 100% fruits comme ça. Et surtout avec le fruit qui n'est pas mon fruit de base. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, honnêtement, ça a dû m'arriver une seule fois depuis que je joue à CNH. Donc c'est vraiment rare, en tout cas, je pense. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes beaucoup tombé sur ce genre d'île-là. Et du coup, je n'avais pas d'habitants. Alors, est-ce que je n'ai pas d'habitants parce que je n'ai pas de parcelle de libre ? Pour moi, je pensais qu'on pouvait quand même choper des habitants parce que justement en prévision d'eux. Mais bon, bref, en tout cas, j'ai ramassé tous les fruits et j'ai récolté tous les matériaux de l'île. Et je termine ma journée par aller voir Joe pour savoir un petit peu ce qu'il a à me raconter. Mais je suis arrivée et du coup, rien n'était bloqué. Rien n'était débloqué. Je me suis dit, ok, j'ai peut-être mal fait le petit truc qu'il me demande au début parce que je sais que c'est la première étape pour débloquer la suite avec Joe. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais replacer plein de meubles un peu au pif. C'est un peu ça l'idée, parce que là, pour le coup, je m'en fiche un petit peu de cette partie-là dans un CNH. Donc en général, je place tous mes meubles, je prends une photo parce que c'est ça qu'il demande et c'est un peu ça l'objectif aussi de Photopia. Donc je fais ça et en fait je me rends compte que ça ne marche pas. J'ai regardé sur internet et en fait il faut que la mairie soit installée et surtout que les 3 étoiles soient débloquées. Et ensuite il faut attendre une journée après pour pouvoir avoir l'île de Joe débloquée à 100%. Voilà, pour ceux qui cherchaient l'information, j'ai été me renseigner juste après. Bref, en tout cas moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On a fait quand même pas mal de petites choses, on a un peu moins décoré. Je pense que je vais attendre un petit peu la suite aussi pour qu'on puisse faire ça ensemble. On va très rapidement installer toutes les parcelles, hein. En général je vais assez vite sur ce genre de partie là, donc je pense que sous un jour ou 2 jours, on aura terminé d'installer nos parcelles. Je vais continuer la déco pour pouvoir avancer au max sur le projet des 3 étoiles, évidemment, hein. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et puis si jamais vous avez des suggestions en commentaire, des choses que vous aimeriez voir sur Bergamote, des petits coins qui vous inspirent, etc., n'hésitez pas, je serais hyper curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Et puis écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse ici pour ce soir. Passez une très belle soirée et on se retrouve demain pour la suite. Salut!